Yo, Yo, Comment ça va, les gars? très très bien et toi? super et toi? Bah, ça va nickel. Donc là, j'ai Vincent et Ben de NDKH. Absolument. Exact, c'est bien nous. Excellent. Bon, les gars, ça veut dire quoi, NDKH? C'est un peu toute la blague. C'est un peu une private joke en fait, NDKH, et je sais pas si on a bien le droit de la dévoiler. Bon, pour ceux qui connaissent pas, NDKH, c'est ça. Eh les gars, faut vous calmer. Ah. Faut vous calmer. Pourquoi vous êtes colère comme Ouais. ça? Qu'est-ce qu'on vous a fait, putain? Ah, C'est énervé, les gars, ce que vous faites. Hein. Ah bah On merci, essaie ça de remonter à fait, l'énervement, mais merci, ouais. ça fait plaisir. Bah c'est Par rap- vrai que c'est un bon exutoire. Par rapport à du Francis Lalanne, tu vois que j'écoute beaucoup. Non, je rigole. Non, franchement, c'est super vénère, les gars, ce que vous faites. Merci. Enfin, Merci. c'est, mais énervé, donc au sens de la grosse prod, les gros riffs, ça enchaîne, c'est sale, c'est épileptique. Et en même temps, énervé, on sent une vraie rage, quoi, d'énergie, hein, une avalanche de colère. Donc c'est un exutoire, quoi. C'est Ouais. clairement ça, ouais, clairement. Les gars, vous connaissez l'awkward interview, le principe? Des questions, deux propositions, et vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Pourquoi êtes-vous dans un groupe de gent de Tess? Pour pécho ou pour vous inventer une street cred? Pour s'inventer une street cred, hein, clairement. Ouais, clairement, ouais, clairement. T'as pris du Lacoste, tout ça. Ouais. Vous devez vous enfermer pendant 6 mois pour enregistrer votre prochain album. Vous devez vous enfermer en studio. Vous emmenez qui avec vous? Cool Chain ou Fianso? C'est dur, mais je dirais Fianso. Fianso, ouais, pareil. Ça correspondrait plus Pourquoi? à ce qu'on fait, à mon avis. Mais j'adore Cool Chain, et je l'ai beaucoup plus écouté que Fianso, d'ailleurs. Mais je pense que Fianso collerait plus au délire du groupe. Et ouais, il y a Enhancer qui ont fait un morceau avec Cool Chain. Je sais pas si ça vous parle, ouais. Enhancer. Ouais, grave. Si. La Team Nowhere à fond. Ouais. Vous avez écouté un peu la Team Nowhere quand vous étiez dans les couilles de vos pères? Non, je rigole. Bah, C'était les mots, ouais, à l'ancienne, hein. Ça c'était. Ah, vous étiez super jeune, par contre. Ouais, j'étais au collège, je crois, fin collège, début lycée, je crois, un truc comme ça. il y avait quoi? Il y avait Enhancer, Playmo, tous ces groupes-là. Moi, le néo, j'y suis arrivé assez tard au début. J'aimais pas ça quand j'étais au collège et que je commençais à écouter du métal et trucs comme ça. C'est maintenant que j'arrive à beaucoup plus kiffer ce genre de truc. Mais je pense qu'à l'époque, je connaissais même pas, parce que moi, je suis super jeune. Je suis né en 2000, moi. J'ai 21 ans. Vous amenez qui? Éric Zemmour ou Jean-Marie Le Pen? Oh là là. Oh là. Waouh. Ouah, c'est chaud. Ah là, là, tu vois, Nicole, bah écoute. Vas-y, Zemmour. Ouais, Zemmour. Ah ouais? Ok. Ouais. Bah, je pense qu'avec Le Pen, il y a moyen de rigoler, tu sais, il doit te sortir des trucs, des putains C'est- de punchlines, ouais. de gros Le racistes. fameux Jeanne au secours. Je pense aussi, mais je sais que Jeanne! Au secours. si moi avec Zemmour, il y a moyen de tu vois, il y a moyen de se faire plaisir. Si lui il est enfermé 6 mois avec nous, tu vois. Nino ou Aya Nakamura? En vrai, j'aime bien les deux, mais moi je dirais Aya Nakamura parce qu'on a fait une reprise d'un de ses morceaux.
Bah, c'est NDK, tu vois, ça a eu plusieurs périodes. Il y a eu, en fait, il y a eu une période avec. Vas-y, je vais expliquer rapidement l'histoire du groupe si c'est possible. Allez, vas-y. Ouais, bien sûr, c'est le moment. Bah, en vrai, même Ben, si tu veux, tu peux commencer à raconter vu que c'était toi Ouais, au ouais, début qui étais dans NDK. ouais. Bon, très rapidement, en fait, en 2015, on avait, avec le guitariste, on était dans la même école de musique, Atla à Paris. Et en fait, on s'est croisés et puis il y a eu voilà, on a fait copain-copain, entre guillemets. On a fait un peu de musique dans les salles de répète et puis on s'est dit, ouais, c'est pas mal, il y a peut-être un truc à faire. On avait décidé de monter un ancien groupe, donc Format Master Break. Voilà, déjà, c'est très. Voilà. Et en fait, le projet, il a pas vraiment eu le temps d'aboutir. Du coup, en fait, moi, après, on a fait quelques petits trucs à droite à gauche, mais rien de très fou. Et moi, j'ai lâché vite l'affaire, en fait. Et pendant 2 ans, j'ai pas fait de musique, rien du tout. Et c'est là qu'après, du coup, Geoffrey de son côté a rencontré Vincent, et c'est là que c'est parti NDKH. D'accord. Et du coup, après, vous vous êtes tous empilés, embriqués C'est les uns ça. aux autres. Et En- c'était une méga partouze qui a Ouais, donné NDKH. Une en partouze fait, de colère. c'est ça, ouais. Je devais faire la Et basse à la base. ouais. Et ça devait être un projet un peu troll, un peu parodique où le guitariste, il avait fait des espèces de reprises de PNL et d'ailleurs, il l'a supprimé parce qu'elle était trop nulle. Ah Et ouais? ouais, ouais. Ah, elle est C'était restée horrible. longtemps. Elle est restée Ouais, elle est longtemps. restée beaucoup trop longtemps. Ouais. Et puis ensuite, il a fait une reprise de Copine de Aya Nakamura qui est trouvable sur une compile de groupe de potes un peu troll qu'on avait faite. Et donc voilà. Donc voilà, je pense que moi je dirais Aya, mais les deux apporteraient Moi, je pense un truc bien avec nous dans le studio. Je que Ok, pense. je donc partage tout mieux parce que Aya Nakamura, je l'entends tous les jours avec ma petite sœur qui écoute ça tout le temps. Donc, Hmm. je je Ouais. suis comprends Nino, c'est très bien. Je partirai avec la lui. douleur. Ah, mon Hmm. pauvre, c'est pour ça que tu fais des chansons où tu es en colère après, tu sais. Exact. Mais ouais, c'est sûr. Du coup, vous écoutez beaucoup de rap alors? Euh, Moi, pas tant que ça. Enfin, j'en écoute. Après, ça fait un peu cliché. J'écoute Seth Gecko, Dressman, bon, Orelsan, Les Gringes, Les Casseurs Flotteurs. J'écoutais ça il y a un petit moment. Après, au niveau du rap, je suis pas un très bon consommateur de rap. Peut-être que toi, Vincent. Bah moi, le rap, c'est le premier truc que j'ai commencé à écouter par moi-même, en fait, en termes de musique, avant le métal ou quoi que ce soit d'autre. Et j'avais 11-12 ans et je commençais à écouter que des trucs, du rap un peu à l'ancienne, West Coast US, donc tous les gros classiques, genre Tupac, Biggie Smalls, Snoop Dogg, Ice Cube, tous ces mecs-là. Et puis aussi Sniper, Lunatic, IAM, NTM, Kerry James, Ideal J, tous ces trucs-là. Donc, j'ai bien kiffé. Old school. Ouais. Et puis, quand je suis tombé dans le métal, j'écoutais toujours mes trucs old school à l'ancienne, mais j'arrivais pas trop à écouter du rap. Et puis maintenant, ça fait quelques années que je kiffe bien tous les trucs modernes qui se font. Donc, Le chanteur de Sabaton ou celui de Behemoth? Behemoth, direct. Ouais. Je vais passer pour un inculte, bordel de merde. Ben Alors, choisit moi, Behemoth. Valentin, Bon, il je m'a vais dit que sur un groupe Facebook que vous aviez en commun, ces deux gars, ils étaient un peu considérés un peu ringues ou je sais Bah, pas. ouais, en fait, le mec de Behemoth, Nergal, tu sais, c'est un peu une personnalité. Donc, Ouais. ça fait un peu, je pense, le mélange où des fois, tu sais, c'est le mec de Behemoth, il arrive, il a ses costumes avec des ailes de poulet, des pattes de poulet sur le truc, des encens, du feu et tout. Il fait du gros Black Death super vénère. Et puis à côté, sur les réseaux sociaux, le mec, il dit ah, regardez, je suis en train de chier. Puis il se prend en photo sur ses chiottes ou que des trucs Ah ouais? débiles comme ça. Donc, tu vois, je pense que autant c'est marrant, hein, autant je comprends que il soit peut-être un peu. Des fois, c'est un peu la course à la bêtise, mais ça va. Le mec de Sabaton, il est plus tranquille, mais lui, c'est au niveau musical où je me dis, bon. Enfin, j'ai rien contre lui en soi, mais Sabaton, je trouve ça pas dingue. Allez, deuxième question. Pour être chaud, avant un concert, vous êtes plutôt étirement ou braquage du bar en équipe? Faudrait faire les étirements, mais on est plutôt en mode braquage de bar, ouais. Ouais, et le guitariste, d'ailleurs, à chaque fois, il me regarde, il fait tu bois pas avant de faire le. T'inquiète. Et du coup, je me Ouais, cache un peu pour boire le coup parce que. ouais. Puis de 8-6 plus Après, tard. Ouais, 2006 ouais. plus tard. Ah. Après, je pense que dans. Enfin,
vous, s'il y en a qui doivent boire dans le groupe, c'est peut-être vous qui pouvez vous le permettre. Enfin, de boire. Je veux dire, 1 ou 2 bières avant le concert, tu vois. Enfin, je sais pas, je me rends pas trop compte. Je scream pas. Mais Ouais, je sais que, par exemple, quand t'es batteur, surtout dans votre style et tout, faut pas trop en mettre à côté, tu vois. Donc, c'est clair. Ouais, bah, ça désinhibe un peu, donc c'est plus pratique pour parler aux gens quand t'es un peu rebs, un peu désinhibé. Puis ouais, ça te fait bouger un peu plus. C'est plus pratique quand t'as pas un instrument dans les mains où il faut être hyper précis, c'est sûr. C'est clair, c'est clair. Puis ça chauffe la gorge, c'est nickel. Franchement. Ouais. Une fois sur scène, vous êtes plutôt Lacoste TN ou Doudoune Cagoule? Les deux, mon Les capitaine. deux, ouais. Je pense, allez, s'il faut absolument choisir, peut-être plus Lacoste parce que ça tient moins chaud, mais jogging, tout ça. ouais, Lacoste TN plutôt. Mais les deux font le taf, ouais. Donc c'est marrant, vous tenez à ce côté street à mort, quoi, par contre. Un petit peu, ouais, parce que tu sais, la plupart des groupes de gent en France, quand tu regardes les statistiques d'écoute, les fanbases, c'est pas des gens en France qui les écoutent. Il y en a plein des groupes comme ça où tu as plein de gens aux États-Unis qui leur disent « Ah, quand est-ce que vous venez aux États-Unis ?» Et puis les mecs sont en mode « Bah, jamais, parce qu'on n'a pas de reconnaissance ici, donc on pourra pas en sortir du pays. » Et donc, avoir ce côté de gêne de test, machin, ça donne un côté marrant où les gens, même si c'est pour la blague, ils vont retenir, ils vont dire quoi du gent de test. Tu sais, en plus, le gent, souvent, c'est les mecs tout propres dans leur chambre avec leurs lunettes là en train de jouer. Puis si tu dis que tu as un gros schlag en mode un peu Kaira, bah, c'est marrant, tu vois. Et donc, ça donne un petit côté dans. Essayer de se mettre dans le paysage français un peu, tu vois. C'est parce que ça parlera beaucoup plus aux Français qu'à l'international, ce genre de délire. Mais justement, c'est cool d'avoir un petit intérêt pour les gens autour de toi, quoi. Et du coup, c'était quoi l'histoire? Ah oui, votre premier concert. Allez, racontez-moi cette histoire de premier concert. Mettez-moi ça ici. En gros, NDCash, donc pour récapituler vite fait, c'était censé être un peu parodique. Il y avait moi et Geoffrey, et donc le guitariste, qui voulait à l'époque faire le chant, et moi je devais faire la basse. Et au final, au bout d'un moment, on galérait pour trouver des membres et tout. On s'est dit que moi, j'allais prendre le chant plutôt, et lui, il allait retourner à la guitare. Et là, on a eu un concert de prévu, parce qu'un bon pote à moi, qui s'appelle Pierre Flou, il organisait un petit festival dans un bar à Ménilmontant qui s'appelle l'International. Et donc, c'était un peu, il y avait un peu toutes les ambiances. Il y avait genre nous, on faisait du gent, et puis il y avait des trucs un peu parodiques, du grindcore, il y avait du stoner, il y avait du gros crust un peu dégueulasse, il y avait plusieurs trucs. Et donc, en fait, mon pote nous a dit « Ok, bah, vous êtes chaud de faire une date à ce fest ?» Donc, on lui a dit « Ouais ». Et puis, on s'est regardés tous les deux en mode « Bon, bah, on est deux, tu vois, on va faire quoi ?» Et donc, en fait, moi, j'ai un pote batteur à moi en lui proposant d'apprendre les 5 morceaux du set. Et Geoffrey, le guitariste, il a appelé Ben. Et donc, on a fait 2 répètes où il y en avait une, il n'y avait que Ben. Ouais, et l'autre, il n'y avait que toi. Ouais. Et donc, le soir du concert, le soir du concert, on a improvisé, en fait. On a fait du yaourt. Salut, c'est toi, Vincent. Ouais, c'est toi, Ben. Ouais, enchanté, mec. Ouais, c'est ça. On s'est rencontrés presque le soir même, tu vois. Donc, c'était la teuf. Et ça s'est trop bien passé. Ouais. Parce qu'on a ouvert le festival. Et en fait, pour le festival, on était sponsorisé par 8-6. Qui nous avait offert des centaines de canettes. Donc, ce qu'on avait fait pour ramener du monde, c'est qu'on était allé on avait dit aux gens, ouais, vous venez à l'heure de l'ouverture et vous aurez une canette gratos. Une dégustation. Ouais, une dégustation. Ouais. Et donc, en fait, quand on a ouvert, il y avait déjà genre plus d'une centaine de personnes dans la salle qui étaient complètement bourrées et qui attendaient juste que ça commence. Donc, c'était hyper bien. Ouais. Les gens, ils ont kiffé. Ouais, c'était chouette. C'était le gros bordel. Et ouais, franchement, pour une première date, on a fait que du yaourt. On se regardait les fonds, on se disait putain, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Ouais, c'était putain.
Ouais. On est vraiment allé au culot, ouais. Et ça s'est bien passé. Grave. Et puis, Ouais, de sa mère. Mm. Vous avez mis Et on s'est l'énergie revu, qu'il fallait. Puis... on s'est revu une semaine après ce concert-là, on s'est dit, on a fait un resto dans le 13e, on s'est dit, putain, mais les gars, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait quelque chose. Et on s'est dit, ouais, bah, carrément. Et c'est là que c'est parti. Après ce concert-là, on a dit, bon, bah, les gars, on se La forme, naissance voilà. de. Vous devez choisir entre deux groupes pour en faire la première partie. Vous choisissez qui? Architecte ou PNL? Oh, bah, Ah ouais. Les deux sont. moi, je pars sur Architects direct. Ouais, en vrai, ouais, grave. Ben, Parce que ça serait ouf. Imagine, tu peux dire, ouais, j'ai ouvert pour PNL avec mon groupe de gen de test, tu vois. Ce serait la consécration. Mais pour Architects, putain, ouais. Ah ouais. Vincent, lui, il est bien dans la. Il aime bien la provoque, enfin les trucs un peu qui. Qui sortent un peu de l'ordinaire pour que si ça peut faire parler, c'est cool, tu vois. J'ai l'impression. Ouais, toute publicité, c'est de la publicité. T'arrives sur scène pour le. Enfin, c'est un concert de PNL, t'as les gens, ils vont dire pour écouter du PNL, ils vont le voir arriver, ils vont dire c'est qui, c'est rigolo. Quoi. C'est dangereux. C'est dangereux. Ouais, c'est dangereux parce que je pense que t'as beaucoup de mamans qui vont amener leurs enfants et tout, tu vois. Et elles vont se retrouver devant des gens qui parlent d'amour, mais en vomissant dans un micro, en hurlant tous leurs tripes. Ils vont pas comprendre. Je vomis mon amour. Ouais, voilà. Non, mais c'est énorme. Attila ou activiste? Attila. Le son de la veine. Ouais, activiste, mais putain, le choix est dur. Hein. Ouais, le choix est dur, mais après, j'aurais tes préférences quand même. Ouais, les deux sont ouf de toute façon. Donc. Slipknot ou I'll Prevail? Je sais même pas si c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs. I Prevail. I Prevail, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, mais là, c'est dur. C'est dur, les gars. Il Prevail, c'est à but, mais si on fait une première partie pour Slipknot, ça va nous ouvrir à un public, tu vois. C'est clair. Mais, je vois. Après. Parce qu'après aussi, à Prevail, tu vois, il y a aussi des sons qui sont quand même assez mélodieux et doux, et puis il y a aussi dans l'album des choses qui sont. Voilà. Qui touchent un peu aussi à ce style-là. Allez, Slipknot, vas-y. Tout le monde parlait de quoi? Les mecs qui sont là, putain, fait chier. Bon, allez, Slipknot, d'accord. Ouais, on pense qu'on a. C'est de la fiction, les gars, c'est de la fiction. Ça arrivera jamais de toute façon, donc. Faut jamais dire jamais, tu rigoles, on sait pas. Announcer ou Playmo? Je dirais Playmo, moi. Ouais, moi je partirais sur Playmo parce que quand j'étais jeune, j'écoutais vraiment que ça. Alphabet Prison dans les oreilles, ça m'arrachait les oreilles, mes parents, t'écoutes trop fort. Et j'étais en train de dire, fuck. C'était ça. Et de toute façon, Playmo, j'étais à fond là-dessus. Playmo. Et Answer, j'ai moins écouté, mais Playmo, c'est vrai que c'était un truc, c'était dans mon MP3 à l'époque, les Walkman rouges Sony là. Et j'écoutais ça tout le temps. Après le concert, c'est la teuf. Vous êtes plutôt on remballe tout et au lit ou 8 morts, 6 blessés, je pète ma bière, ma lugule. 8 morts, 6 blessés. Ouais, 8 morts, 6 blessés, puis on remballe tout. Ouais, 8 morts, 6 blessés à fond. Même pendant, ça ne s'arrête jamais. Vous êtes en tournée et vous avez un grave accident de tourbus. Pour sauver tout le groupe, vous devez choisir entre mettre fin au groupe ou devenir un groupe de K-pop. Ah ouais, il a dû se passer un truc sacrément genouné dans l'accident de bus pour qu'on ait que ces deux choix-là. Je pense Geoffrey, peut-être qu'il ferait un groupe de K-pop. Il est chaud de fou, lui. Ouais, est-ce que je pourrais le suivre? Je n'en sais pas. Geoffrey, c'est qui? C'est le batteur, non? C'est le guitariste. Ouais. Ouais, il adore BTS et les trucs. BTS, c'est le suite, la BTS, il me semble. Putain. Je pense que moi, j'aurais jamais la carrure ni les compétences pour chanter dans un groupe de K-pop. Donc, à mon avis, j'arrête le band. Pour les chorés. Je pense que pour les chorés, tu peux. Ouais. Tu peux peut-être sauver un truc, ouais.
Non, moi, en vrai, tu sais quoi? Je vous aime tellement trop, les gars, que je mets pas la fin en groupe. Vas-y, on recycle, on recycle. Donc, on est toujours dans pour sauver tout le groupe, vous devez choisir entre. Et donc, la deuxième proposition, c'est avoir une relation sexuelle avec Vin Diesel ou boire une pinte de sperme. Oh putain. Oh putain. J'aime trop la tête de Vin Diesel sur cette photo. Ouais. Oh, tu vas passer un mauvais quart d'heure, mon cochon. Oh, putain. L'esprit de la famille va venir te rendre visite. En vrai, vas-y, ça claque. Imagine un jour, tu dis, ouais, j'ai J'ai bu une couché pinte avec Vin de Diesel. foutre. Bah, tu vois, c'est nul. Alors que si tu dis, mec, j'ai avec Vin Diesel, genre, ça en Mais un. oui, moi 127 j'aime beaucoup. family. De quoi? Vin Diesel, il aurait pu prendre n'importe qui sur Terre. Il a pris toi, genre. Ça se refuse pas, je pense. Hein. J'avoue, j'aime beaucoup cet esprit. J'aime beaucoup cet esprit. C'est vrai que je choisis Vin Diesel. Et toi, Ben? Ah, c'est chaud, c'est chaud. J'ai je le crois qu'il a numéro de raison, Vin. Vince. Vince, je crois qu'il a Vin raison. Diesel, Parce je que c'est vrai l'appelle dans la foulée. boire une pinte de musp, c'est vrai que c'est bon, c'est moyen. Quoi. On va se dire, ouais, cool. Voilà, quoi. Mais ouais, j'avoue. Allez, on se fait tous passer dessus avec Vin Diesel. Allez, on se Ça fait fera une rouler. belle anecdote à raconter à nos gamins. Dernière proposition. Bon, alors là, c'est pas très 2020, c'est pas très 2021. Putain, ça va trop vite, ça va trop vite. Ah, changer de sexe ou faire un combat de MMA avec Kamaru Usman. C'est un champion de MMA. Et là, c'est Conchita Wurst. Bah, En tout cas, je pense Moi, que c'est quand même une grosse opération, tu vois, alors que le mec de MMA, ouais, c'est ça. Hein, ça peut être une grosse opération aussi après. Hein. ça peut. Ouais, Mais mais je je pense qu'en une patate, il me met au sol et c'est fini, tu vois. Ouais, mais c'est ça du rock, ok? Ouais. Et puis en plus, c'est Allez. galère hein, de faire une opération de conversion en France. C'est pas facile. Faut faire Tu t'es renseigné, toi. Hein. Bah, en fait, on avait dû faire Enfin, j'ai déjà dû faire une lettre pour qu'une personne que je connaisse puisse avoir un changement de sexe officiel sur sa carte d'identité. Wow. Et rien que ça, c'était une putain de tannée. Il a fallu qu'on soit 20 à envoyer une lettre pour prouver que c'était bien vrai. Donc, pour avoir l'opération, je pense que ça doit être encore plus galère, tu vois. Donc, je pense qu'une patate d'un champion de MMA, au moins, t'es tranquille, tu vois. T'es à l'hosto pour 3 semaines, mais au moins, c'est... Ou un coup dans les couilles. Comme ça, tu fais les deux en un, quoi. Tu vois, tu peux te faire opérer direct après. Et c'est remboursé par la Sécu. J'avoue. Non, bah c'était trop cool. Et du coup, est-ce que vous avez des groupes locaux à recommander? Je vais dire Acme, déjà. À recommander, ok. À recommander, bah ouais. Ça existe encore? Ah ouais, d'accord. Mais c'est pas forcément des nouveaux groupes. Ok, d'accord. Ça existe plus? Ouais, je crois que ça existe. Alors, il me semble que le chanteur Vincent, il avait un souci à la gorge, il me semble, je crois. Ouais, ils ont arrêté. Et je sais plus si lui il chante encore, mais Acme, ils ont arrêté, ouais. Salut, c'est Kana. Petite parenthèse, juste parce que les gars sont un peu embrouillés dans les explications. Donc en gros, Acme a décidé de se séparer. Ils ont fait un dernier album pour dire au revoir en gros à leur communauté. Ensuite, ils sont partis sur une tournée d'adieu qui devait se terminer par un concert à Paris avec Thomas et Ben, les anciens chanteurs et guitaristes. Le concert a été reporté pour des raisons de santé concernant Vincent. Et ensuite, le concert reporté a finalement été annulé. Et on apprend alors à ce moment-là qu'en fait c'est parce que Vincent a un cancer de la gorge. Le groupe donc finalement se sépare sans faire ce concert d'adieu. Aujourd'hui, Vincent a vaincu la maladie, il va très très bien et il continue à hurler pour The Butcher's Rodeo. Voilà, c'était un petit résumé vite fait. Je vous laisse retourner à l'interview. Même si ça existe peut-être plus, Acme, c'est quand même un groupe à recommander. C'est clair. Et toi, du coup un local band que je recommanderais. Ouais, vas-y. Un truc parisien, en vrai, si vous aimez bien le délire un peu gent, moderne machin, il y a un truc qui s'appelle HRTFR, enfin Hurt, mais en mode phonétique. Et c'est un truc français et c'est notre bassiste qui joue dedans aussi. Et il y a un gratteur, un chanteur, et c'est très 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 stylé ce qu'ils font. Il y a quelques sons sur internet, c'est pas encore connu, mais en ce moment c'est cool. Il y a pas mal de groupes émergents cool qui sont en train
sont dans cette scène parisienne en train de se faire. Donc franchement, ça c'est chouette, ouais. Et bon, bah les gars, c'est super. C'était bien cool. Et donc, du coup, pour vous, la suite, c'est un album qui est écrit. Donc, je suppose qu'après, il va y avoir le studio et tout ça. Et là, vous avez dit même qu'il y avait un morceau qui va sortir avec un clip. Ouais, peut-être un pour- clip, dans un futur Il y a proche. un clip qui va d'abord sortir dans d'ici après un mois et l'album qui est déjà écrit. Enfin, il Cool. manque juste quelques musiques à mixer, c'est tout. Et allez vite écouter ce putain de groupe NDKH. Bim. Yes. Ciao Merci. les gars. Merci, ciao.